Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Voici un gouvernement. Ça là, c'est ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Yessia Yakuba, directeur du port autonome d'Abidjan, qui utilise l'argent du contribuable ivoirien pour confectionner des casseroles à son effigie. Mais les casseroles que tu confectionnes pour les donner au peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer, non? Mais ils vont préparer quoi avec? Parce que les jeunes qui utilisent les motos pour faire des livraisons, pour avoir de quoi à manger, utilisez vos casseroles pour préparer là. Vous dites, faut pas, ils vont circuler dans toute la ville d'Abidjan. N'est-ce pas? Vous ne donnez pas du travail aux gens. Vous jetez tout le monde dans les rues. Vous empêchez les jeunes de travailler. Tous ceux qui construisent des magasins pour vendre et gagner de quoi à manger, vous envoyez Bakongo aller tout casser. Et puis, aux élections, vous leur envoyez des casseroles. Casseroles, là, c'est pour préparer de la chair humaine. La casserole que vous donnez là, vous la partagez là, c'est pour préparer de la chair humaine. Mais ça là, moi, ça ne m'étonne pas. Chaque peuple mérite son dirigeant. Et le véritable responsable de ce qui arrive, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mais toi, tu confectionnes des casseroles à toi-même ton effigie. Tu es simple directeur général du port autonome d'Abidjan. Toi, tu as su que toi, tu peux utiliser toi-même tes propres fonds pour faire ça. Mais ça ne m'étonne pas puisque le père des voleurs, Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui vous montre le chemin. Voilà le père, voilà le père, voilà le père, plein. Alors. Vous voyez, lui-même leur patron, non? Le père des voleurs, Alassane Draman Ouattara. Donc, quand le patron lui-même il fait ça là, mais est-ce qu'il peut poursuivre ses employés ou est-ce qu'il peut poursuivre les autres, ses cadres? Il ne peut pas les poursuivre. Donc, on utilise l'argent du contribuable ivoirien pour les dilapider comme ça, pour les dilapider. Au moins, même si on n'arrachait pas à la population le minimum vital, on n'allait même pas s'intéresser à vous. Mais non seulement vous pillez les ressources de la Côte d'Ivoire, vous volez l'argent du contribuable ivoirien et vous allez arracher encore au peuple, au bas peuple, le minimum vital. Tous les Ivoiriens sont devenus des woubis, des profanateurs de tombes, des géreuses de busy, des voleurs. Voici comment vous avez rendu les Ivoiriens. Et vous avez mis tous les Ivoiriens en position de mendicité. Donc, pour gagner à manger en Côte d'Ivoire, là, il faut être mendiant. C'est pourquoi le père d'Aloa, là, lui, peut avoir une maison en son nom. Voilà un régime. Voilà un régime. La folie de grandeur. Vous allez redescendre sur terre. Hey, c'est dans un peu de temps. Vous allez redescendre sur terre. Vous et votre mentor, lui qui vous protège là. Voici un pays où on détourne des milliards. Mais sans que personne ne soit interpellé. Au ministère de la Santé, le DAF a détourné 17 milliards. Ce n'allait nulle part. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous faites ce qu'on appelle record Guinness dans les détournements. Quand au ministère de l'Intérieur, ça détourne 17 milliards, le ministère de la Défense, le mois qui suit, fait 20 milliards. Au ministère de la Sécurité, ça détourne 40 milliards. Quand on va au ministère de l'Éducation nationale, ça détourne 100 milliards. Et personne n'est inquiété. Vous prenez cet argent pour mettre à l'abri vos familles. Et au moins laisser le bas peuple profiter du minimum vital. Mais vous venez casser la maison. Vous venez arracher tout le kilo de biens. Et puis, eux là, ils sont obligés d'aller dormir dans les cimetières. Et puis, vous attendez les élections pour venir leur distribuer des casseroles à votre effigie. Hey, c'est passé. Les Ivoiriens, là, vous méritez ce qui vous arrive. On mérite ce qui nous arrive. Hey,
Que Guevara a dit que il n'y a pas de libérateur. Le peuple se libère lui-même. Asseyez-vous dans vos conforts. Subissez, ne parlez pas. Vous allez vivre ça.